Shalom, un coucou particulier, que le maître des temps et des circonstances vous bénisse. Je suis le célèbre et redoutable William Mbapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, l'expert en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du sixième sceau. Cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Mbapou est majuscule, le reste en minuscule, W majuscule, le reste en minuscule, c'est-à-dire William-7. Mbapou-William-7. Le nom de ma chaîne YouTube est le correcteur de fausses doctrines. Mon contact direct privé depuis le Cameroun est le plus 237 670 20 32 56. Voilà mon contact. Si vous voulez m'écrire sur email, vous pouvez écrire pasteur.william@yahoo.fr. Cet après-midi, je voudrais que nous puissions partager un petit sujet. Ce sujet, justement, il s'intitule Au-delà du rideau des temps. C'est cette brochure, Au-delà du rideau des temps, que je fais un rapprochement afin que le titre soit plus bien vu. Au-delà du rideau des temps. Je voudrais que nous puissions lire Frère Branham. Je ne vais pas faire de commentaires, c'est un peu particulier. Je vous dirais déjà que cette brochure est dotée d'une onction royale. Et ensemble, nous allons lire le maître des temps et des circonstances. Nous allons commencer là au paragraphe 37. Oui. Frère Branham dit: combien m'ont encore jamais entendu la vision? Frère Branham dit, je reprends, combien n'ont encore jamais entendu la vision que le Seigneur m'a donnée? Levez donc la main, ceux qui ne l'ont jamais entendu. Frère Neville, tu as là ta petite brochure. Peut-être que tu pourrais juste leur lire ça ici pendant un instant ou deux. Je crois que ça se trouve juste ici. Si tu veux bien. Frère Branham quitte l'estrade pour la chair. Du paragraphe 39 au paragraphe 56, Frère Neville lit l'article du révérend Branham intitulé « Au-delà du rideau des temps ». C'est cette brochure. Cet article a été publié pour la première fois par l'Association internationale des hommes d'affaires du plein évangile dans le numéro de février 61 du Full Gospel Man Voice, la page 3 à 5. L'autre matin, j'étais étendu sur mon lit. Je venais de sortir du sommeil. J'avais placé mes mains derrière ma tête et je me reposais, la tête appuyée contre l'oreiller. Alors j'ai commencé à me demander
comment ce serait de l'autre côté. Je me rendais compte que si je vivais aussi vieux que les miens, j'avais déjà vécu plus que la moitié de ma vie. Et je voulais faire plus pour le Seigneur avant de quitter cette vie. J'ai entendu une voix qui disait, « Tu ne fais que commencer, continue le combat, continue à courir vers le but. » Alors que j'étais là à méditer sur ces choses, je me suis dit que si je m'étais juste imaginé avoir entendu une voix, la voix a dit de nouveau, continue le combat. Continue à avancer, continue à avancer. Je n'y croyais toujours pas. Je me suis dit que c'était peut-être moi qui avait dit ces paroles. Je me suis mordu les lèvres. Je me suis mis la main sur la bouche et j'écoutais la voix à parler de nouveau. Continue simplement à courir vers le but. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. C'était comme si j'entendais la musique et les paroles d'un vieux cantique que je connais bien. J'ai le mal du pays, le cafard, c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre des cloches du Havre, le carillonnement, mon sentier s'éclairerait. Toutes mes craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau des temps. Alors la voix m'a demandé, aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? J'ai répondu, ça m'aiderait tellement. Ce qui est arrivé, je ne saurais le dire. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si c'était un ravissement, je ne sais pas. Mais ce n'était comme aucune vision que j'ai déjà eue. Je pouvais voir le lieu où j'avais été ravi. Je pouvais me voir étendu sur le lit. Je me suis dit, ça c'est bizarre. Il y avait là un grand nombre de personnes. Elles accouraient vers moi pour m'accueillir en criant, « Oh, notre précieux frère !» D'abord, les jeunes femmes sont venues. Elles avaient l'air d'être au début de la vingtaine. Et elles m'étreignaient en disant, « Notre précieux frère !» Des jeunes hommes dans toute la splendeur virile de la jeunesse. Les yeux étincelaient comme les étoiles au plus sombre de la nuit. Les dents blanches comme des perles. Ils m'étreignaient en disant, notre précieux frère. Alors j'ai remarqué que j'étais moi aussi redevenu jeune. Je me suis regardé là et je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu sur le lit. Les mains derrière la tête, j'ai dit, je ne comprends pas. Je me suis mis à essayer de comprendre quel était ce lieu où j'étais. Et alors, j'ai commencé à prendre conscience
qu'il n'y avait pas d'hier et pas de demain là-bas. Personne ne semblait se fatiguer. Alors qu'une multitude de jeunes femmes, les plus belles que j'ai jamais vues, me sautaient au cou, j'ai constaté qu'il y avait seulement un grand sentiment d'amour qui m'envahissait sans aucune attraction physique. Comme c'est le cas dans le comportement humain, j'ai remarqué que ces jeunes femmes avaient tous les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la ceinture et que leur jupe leur arrivait à la cheville. Ensuite, hop, ma première femme m'a serré dans ses bras et elle a dit « Mon précieux frère ». Puis une autre jeune femme m'a serré dans ses bras et hop s'est retournée et a serré cette jeune femme dans ses bras. J'ai dit « Je ne comprends pas ceci, c'est quelque chose de totalement différent de notre amour humain. Je ne veux pas retourner dans ce vieux corps étendu sur le lit. » Alors une voix m'a parlé. « Ceci, c'est ce que tu as prêché. C'est le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. On ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas. » Ensuite, on m'a pris et on m'a fait asseoir à un endroit élevé. Il y avait tout autour de moi un grand nombre d'hommes et de femmes dans la fleur de leur jeunesse. Ils crièrent de joie. « Oh, notre précieux frère, nous sommes tellement heureux de te voir ici. » Je me suis dit, je ne rêve pas, car je peux voir ces gens et je peux voir mon corps étendu là-bas sur le lit. La voix m'a parlé. Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès de leurs. J'ai dit oui, je me souviens d'avoir vu ça dans les Écritures. Mais il n'y a pas autant de Branham que ça. La voix a répondu. Ce ne sont pas des Branham. Ce sont des convertis. Ce que tu as conduit au Seigneur. Certaines de ces femmes que tu trouves si jeunes et si ravissantes avaient plus de 90 ans quand tu les as conduits au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elles crient « Mon précieux frère ». Puis toute la multitude s'est écriée ensemble. « Si tu n'étais pas allé proclamer l'Évangile, nous ne serions pas ici. » J'ai demandé, « Oh, où est Jésus? Je veux le voir. » Les gens ont répondu, « Il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra à toi. Tu as été envoyé comme chef. Et quand Dieu viendra, il te jugera selon ce que tu as enseigné. » J'ai demandé,
Est-ce que Paul et Pierre devront eux aussi être jugés comme ça? La réponse a été oui. J'ai dit, j'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Je n'en ai pas dérivé ni d'un côté ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus. J'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi, je l'ai enseigné. Nous le savons. On dit ces gens. Et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur la terre avec toi. Jésus viendra et te jugera selon la parole que tu nous as prêchée. Après, tu nous présenteras à lui. Et tous ensemble, nous retournerons sur la terre pour y vivre pour toujours. J'ai demandé, est-ce que je dois retourner sur la terre maintenant? Ils ont répondu, oui, mais continue à courir vers le but. Alors que je commençais à quitter ce lieu de beauté et de joie, aussi loin que je pouvais voir des gens venaient vers moi pour m'étreindre. Ils criaient, mon précieux frère. Tout à coup, j'étais de nouveau sur le lit. J'ai dit, oh Dieu, aide-moi, que je ne fasse jamais de compromis sur ta parole. Que je m'en tienne strictement à la parole, peu importe ce que n'importe qui d'autre peut faire. Seigneur, que je continue à courir vers ce lieu de beauté et de joie. Je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans ce lieu. Là, il n'y avait pas de jalousie, pas de fatigue, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort. Il n'y avait une beauté et une joie suprême. Quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en à pouvoir aimer tout le monde, même tous vos ennemis, peu importe si l'avion est secoué, s'il y a des éclairs, si l'ennemi braque ses armes sur vous. Ces choses n'ont aucune importance. Ayez l'amour parfait. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. Maintenant, si vous n'avez pas été baptisé, donc, faites-vous baptiser maintenant. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Continuez à courir vers cet amour parfait qui vous fera entrer dans ce lieu de beauté et de joie au-delà du rideau des temps. Nous avons terminé. Et maintenant, Frère Neville, Frère Branham ici retourne à la chair et il va lire ceci. Je me suis dit que
certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir l'occasion de lire ça. Et si vous n'avez pas cette brochure, eh bien, vous pourriez la prendre. La voici. Juste au bas de la page, il est inséré une petite note à ce sujet, au sujet du ministère. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Juste en bas, après que vous avez lu ça, juste en bas, une petite insertion en bas. Frère Branham fait référence à la déclaration faite par le frère Thomas R. Nickel, rédacteur en chef du Full Gospel Men's Voice, inséré en page de l'article du révérend Branham à propos de la photo en couverture. Au jour de la Bible, il y avait des hommes de Dieu qui étaient des prophètes et des voyants. Or, dans toutes les annales sacrées, aucun de ces hommes n'a eu un plus grand ministère que celui de William Branham, un voyant et un prophète de Dieu dont la photo est en couverture de ce numéro Full Gospel Men's Voice. Branham a été utilisé par Dieu au nom de Jésus pour ressusciter les morts. Bien-aimé, Frère Branham chute en faisant référence à la mention du rédacteur du Full Gospel Men's Voice, qui dit qu'au jour de la Bible, il y avait des prophètes et des voyants. Mais aucun d'entre eux, depuis Adam, Enoch, tous ces gens qui sont venus, les Moïse, les Élie, Ésaïe, Zacharie, jusqu'à même dans le Nouveau Testament, les Paul, Irénée, Colomban, les Matthieu, les Pierre, aucun d'eux n'a eu le ministère de Frère Branham. Frère Branham a été utilisé pour ressusciter les morts, pour créer les écureuils. Frère Branham, en d'autres termes, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'existera jamais un prophète Dieu, un prophète créateur de l'humanité de la trempe de Branham. Je suis à votre service l'incontournable, le célèbre, le rarissime William Mbapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du sixième sceau. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne, c'est le correcteur des fausses doctrines. Et écrivez @mbapou-william-7 et vous aurez accès à toutes mes vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la petite notification pour avoir mes vidéos une fois que cela est sorti. A plus, que le grand maître Branham, le créateur de toute vie végétale, animale, vous bénisse.